Donc ça c'est un fauteuil. Ça va être la table, le coffre. C'est là que sera la batterie. Vous voyez, elle est bien au fond, bien par terre, bien stable. Et là-dedans sera toute la partie électrique, régulateur, le chargeur, le transformateur, tout sera là. Passage des câbles là-bas, elle sera bien coincée. Ça ne bougera pas. Voilà, une fois, il n'y a plus de problème, elle est vraiment coincée. C'est quand même assez lourd, ça fait 36 kg. Il ne faut pas que ça se balade. Là, elle est coincée d'un côté, de l'autre, devant, derrière. Elle ne bouge pas. Elle est sur le parterre. C'est parfait. Voilà, démonté, prête à démonter, car comme je vous l'ai déjà dit, ça fait camping-car et ça fait utilitaire une fois que tout est sorti. Là, c'est fixé là, un boulon sur le mur et deux boulons papillons. Car soi-disant, il faut pouvoir sortir la table sans outil. Alors là, sans outil, je dévisse mes deux boulons, les deux boulons là-bas derrière, et ma table est dehors. Voilà l'emplacement là où il y a la batterie. Alors le coffre, le fauteuil, la chaise, ce que vous voulez. Elle était posée là, elle était juste fixée par ces quatre boulons là, deux boulons là, deux boulons là. Ça fait qu'une fois sorti, et bien voilà, il reste plus rien. Alors ça reste le bas de 10 cm, tout ce qui est en bas de 10 cm. C'est-à-dire le double plancher, lui il reste. Mais ça sera fermé là, ça sera fermé tout ça. Là-bas c'est pareil, il y a 10 cm, tout le 10 cm, et là c'est pareil. Le bas de 10 cm reste. Et le meuble, c'est vissé par 4 boulons, pareil. Je vous montrerai après quand je serai vraiment. Là je vais terminer le plancher qui manque à faire là. L'emplacement de douche qui sera là. Petite douche 70 par 80 normalement si j'arrive à la faire. Voilà. Alors voilà le double plancher presque terminé. Enfin la bâtisse et la carcasse. Alors là j'ai mis du 21 couches. Alors c'est un matériau, bon, c'est un bon isolant. Si on veut, il faut déjà le mettre bien comme il faut. Et là j'ai quand même bien comme il faut, vous voyez. Il est bien serré dans tout le bord. Il est bien coincé, il est bien fixé. Il faut que ce soit bien hermétique. Là j'ai mis mes renforts. On planchira dessus. Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai fait ces trous comme ça. Voilà, il y a des trous de partout. C'est-à-dire si, admettons, il rentre une souris dedans, que tout est fermé, quand il y aura plancher dessus, tout sera fermé, et bien la souris elle ne va que rester que là. Avec ces trous, elle peut pouvoir passer ici, elle peut passer ici, elle peut passer là-bas, elle peut faire tout le tour. Elle peut aller là-bas dedans aussi, tout est trouvé, elle peut aller là-bas dedans, elle peut aller de partout. Ça évite qu'elle fasse que du dégât par ici, là, elle se promène un peu de partout. Et voilà. Et en plus de ça, étant donné que j'enlève du bois et que le camping-car, l'ennemi c'est le poids, alors là j'enlève quand même, vous voyez, pas mal de bois, pas mal de copeaux. En faisant ces trous, j'enlève quand même des kilos. Alors voilà les deux raisons. Voilà tout autour, vous voyez, il est bien coincé. Là, il sera bien coincé. Là, il est bien coincé.
c'est du 20, comme j'ai dit, 28 couches, 27 ou 28 couches. C'est quand même... voilà. Il y en a de partout, ça évite de mettre du liège dessous, ça évite de... Moi je l'ai posé directement sur le plancher, sur le vrai plancher quoi. Et tout ça une fois démonté, ben, ça reviendra à un utilitaire normal. Et étant donné qu'il y a de l'air c'est déjà un très bon isolant. L'air et les multicouches, voilà. Alors j'ai fait un trou par le bas pour je voulais pas le faire d'en haut pour pas trouver quand même je sais pas moi une durite n'importe quoi, et impossible de passer. J'avais planté une mèche de 10 cm et ça passait pas. Alors voilà pourquoi ça passait pas. J'étais pile poil au milieu de la traverse, ça risque pas de passer. Alors le plancher, la tôle, et je tombe juste au centre de la planche, incroyable. Faut le faire, hein. Enfin voilà. Maintenant je sais que par là je peux trouver, par ici je peux faire mon trou, il n'y a pas de problème, il n'y a rien dessous. Wow, quelle galère. J'avais entré cette mèche, hein. Vous avez vu un peu ça, dit? C'est petite, hein. J'étais pile poil au milieu de la traverse. Incroyable. Enfin, quand même. Quelle galère. Il y a des fois des choses que c'est des galères, c'est des galères, c'est des galères. Mais il faut passer par là. Voilà. Il est peut-être pas assez gros. C'est du combien c'est du 30. Mais il faudra agrandir un petit peu plus pour arriver à du 40. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour le moment. Mais ça ira bien. C'est une grosse charnière qui a un gros pouvoir de rappel. Pardon. Elle va te fixer une porte. Elle va te fixer comme ça. Et ensuite, pardon, juste comme ça. Je vais en mettre une en bas et une en haut. Et ça fera une jolie porte. Pour cela, c'est bon. C'est pas évident, il faut bien caler. Il faut bien la régler avant de la fixer. Elle tient bien, ça rappelle bien la porte. C'est pas mal, mais il faut pas peut-être la mettre sur une petite porte. C'est une charnière qui est assez puissante. Pour des placards comme ça qui s'ouvrent en haut, c'est bon. Sinon, pour les petites, c'est quand même assez puissant, ça rappelle bien. Voilà. Voilà la serrure à clé que je vais poser ici. C'est le système qui permet de fermer la porte. On appuie sur ce bouton qui est vissé dessus. On appuie. Là c'est ouvert. On appuie.
Vous voyez, la gâche le sort, c'est fermé. Ça, c'est cette pièce qui se met ici. Alors, c'est assez complexe à tracer, mais enfin ça se fait. Hein. Ça, de là, c'est l'épaisseur du contreplaqué dedans. Vous voyez, hein, l'épaisseur de contreplaqué. Et à partir de là, pardon, de là, à l'axe du trou, 3,5. Enfin, 3,5, c'est dans mon cas là, hein, mais j'en ai essayé d'autres, c'est pratiquement les mêmes tous. Hein. Le diamètre du trou, c'est pratiquement le même aussi. Alors il vous faut une mèche comme ça. C'est du 20. On trouve jusqu'à, que je dise pas des bêtises, on trouve jusqu'à 28. Voilà. On fait tout jusqu'à 28. Ça fait le deuxième là. Avant la fin. 28. On met cette pièce là. Alors il faut le faire bien juste pour que ça reste coincé. À 28. Ça se coince bien. Ensuite je vais fixer cette pièce par derrière avec ces deux petites vis. On verra ça tout à l'heure. Épaisseur du contreplaqué. Alors si vous avez vous 15 mm, vous mettez de là à là 15 mm. Moi j'ai du 10. J'ai un contreplaqué de 10, il me dit 10 mm. Et cette petite pièce là qui fournit, qui vient accrocher quand c'est ouvert là. Voilà. Parfait. Alors ça c'est un 100, hein. Alors attention, c'est très puissant. Pour les petites portes, il faut prendre plus léger. Ça marche. Il suffit de respecter le montage suivant votre sens, suivant ce que vous voulez faire. Ça peut s'ouvrir en haut, pour les portes d'en haut, ça peut s'ouvrir dans ce sens, ça peut s'ouvrir dans ce sens. Voilà, vous respectez les dimensions qu'il y a là et ça marche. Parfait. Si vous voulez l'enlever provisoirement ou pour un moment, hein, c'est simple, il y a une petite languette dedans, vous y passez un tournevis dedans, vous écartez la languette, voilà, comme ça, il s'enlève. Il est plus fonctionnel. Et de ce côté, pareil. Voilà. Ensuite, vous le mettez dedans, vous rentrez dedans, vous remettez la languette là. Voilà. Passage de roue.
Voilà une bonne isolation phonique thermique. Alors ce produit il est super, mais il faut qu'il ait une étanchéité parfaite. Vous voyez une bande 6 mm qui fait le joint entre le bois et le passage de roue, une couche de 32 mm collée Armaflex. Voilà. Alors il faut bien le former, qu'il soit bien collé. Voilà, très important l'étanchéité surtout. Hein. Alors là vous voyez il y a une bande pour les joints, il y a un joint là, hein. Une bande de 6 mm, pareil Armaflex, c'est celui-là là. Pareil, dans double face, c'est pour fermer les joints, pour l'étanchéité. Alors ici multicouche, 21 couches, avec toujours pareil. Ça c'est des produits, bon c'est un peu moins efficace que ça ou autre chose, mais il faut toujours pareil, il faut qu'il y ait une étanchéité parfaite à l'air. Alors les joints, pareil, il faut coller avec scotch alu et bien que ce soit fermé, bien que ce soit coincé dans tous les, que ce soit pris dans le bois, dans tout le tour, agrafé, coincé, fermé, scotché, scotch alu. Alors là derrière vous avez vu, il y a une couche pareille de Armaflex de 30 mm. Après il y a le machin à bulles là, c'est pas du multicouche, c'est du 2 couches alu et les bulles dedans. Allez, on va faire celle-là. Celui-là, je me suis éclaté. Pratiquement, sans les bandes, c'était complètement étanche. J'ai fait une coupe ici. Alors j'ai coupé un passage de roue, c'est tout le monde pareil, c'est du Ducato, le Boxer ou le Jumper, c'est les mêmes roues, c'est les mêmes camions, c'est les mêmes tout. Alors vous coupez une bande de 53 cm sur la longueur du rouleau. Le rouleau il fait 1,20 m. 1 mètre, pardon, 1 mètre. 53 cm, 1 mètre, et vous faites entièrement la roue et il vous reste rien du tout. Après il vous faut 2 bandes de 7 cm dans du 6 mm, 2 bandes comme ça et 2 bandes de 4 pour faire les joints, pour faire les bords. Là ils sont tellement bien faits les bords que je ne fais pas parce que je suis certain que ça soit étanche à mort là, hein. Voilà, alors avec 53 cm, 1,20 m, vous le coupez, pardon, ici, à l'angle là, une coupe ici, une coupe ici, une coupe ici, et ça fait automatiquement, ça fait le pli. Ce qui va vous rester, un petit bout il va rester d'ici, un petit bout il va rester ici, c'est ce qui permet de faire, vous voyez, le derrière. Et il ne reste pas une chute. Il ne faut pas qu'il en reste parce que c'est quand même du produit cher, mais c'est le top du top. Phoniquement, alors bien sûr ça isole contre le froid et moins contre la chaleur, parce que contre la chaleur il n'y a pas beaucoup de matériaux qui isolent parfaitement bien contre la chaleur, à part la laine de mouton, la laine de bois, tout ça, tout ce qui est un défaçage vachement long, 8-10 heures. Voilà. Sinon ce qui est une masse importante, quoi, ça c'est léger, ça isole super bien du froid, un petit peu moins de la chaleur, mais après je mets le réflecteur à bulles là dessus, comme j'ai mis dans les murs, vous avez vu déjà, là-bas derrière, je vais mettre une couche, premièrement ça protège parce que c'est quand même un peu faible, enfin, un peu faible, pas faible, mais ça risque de s'abîmer si on y gratte dessus. Alors une bonne couche de, pas celui-là, Armaflex, pas Armaflex, c'est aluminium à bulle là, et ça sera parfait. Alors voilà le produit miracle à bulles, 2 couches d'aluminium et les bulles d'air enfermées dedans.
le meilleur isolant, c'est l'air immobile. Alors pareil, ça fait 1,20 m. Vous coupez une bande de 53 cm et ça va faire pile poil une roue. Pas de chute, rien du tout. Là c'est plus facile, passe un peu le chevaucher dessus. Il faut même le chevaucher dessus. Et ensuite le coller avec du papier aluminium. Là, plus rien ne passe. Alors, pareil, il faut que ce soit bien, les joints, tout bien étanche. C'est primordial, sinon ce produit, bon, ça vaut pas énormément. C'est un réflecteur, hein. C'est un complément d'isolation, hein. Mais pour que ce soit bien efficace, il faut que ce soit bien étanche, bien jointé. Là, la couche d'Armaflex qu'il y a dessous. Et ça, quand j'aurais mis la couche là aussi, il y en a là, il y en a partout. C'est pas du pipi de chat. La porte, ça c'est le côté qui va en haut, au plafond. Charnière, grosse charnière, c'est pour une porte qui s'ouvre vers le plafond. Il faut ça, ça aide vachement à monter. Malgré ça, elle ne tiendra pas, il faudra quand même le vérin. Voilà les charnières montées. Alors faites attention parce que vous voyez, il y a la partie, on dirait que c'est les mêmes parties, mais c'est pas pareil, hein. La partie qui est un petit peu arrondie là, hein, c'est celle qui va sur la porte. Si vous faites le contraire, ça ne s'ouvre pas. Voilà, le son assez fort. Oui, là pareil, je me suis trompé moi tout à l'heure, alors c'est pour ça que je préfère vous avertir. Elles sont vachement fortes. Allez, on verra, on va voir s'il faut le vérin ou pas. Alors j'ai été obligé de le démonter, je ne peux pas le faire sur place. Alors voilà comment ça se présente. Et vous verrez pas grand chose, mais voilà, j'ai été obligé de le démonter. Ça c'est la porte, ça c'est la porte, ça c'est le côté. Sur place je ne pouvais pas le mettre parce qu'il faut que je le visse là et visse là. Voilà. Allez. Voilà, posé. Bon, mais je vous confirme, vous voyez, c'est quand même assez lourd, malgré que ce soit des grosses charnières. Ça ne va pas. C'était vendu pour des charnières, bon, qui évitaient de mettre des vérins, mais il faut des vérins. Alors je vais mettre un vérin. Alors je vais vous expliquer comment poser une serrure automatique pour porte de placard. C'est-à-dire on appuie sur le bouton, on ouvre, on ferme. Surtout pour les camping-cars, les caravanes. Alors voilà la serrure. Voilà le bouton poussoir qui se visse là-dessus. Les petites vis fournies, les petits arrêts de la serrure. Et là, la rosace de finition. Alors il vous faudra une petite visseuse. 1 mètre, un crayon, une équerre, une perceuse avec une mèche à fourrer. Alors comment on appelle ça, ces fourrés là? Bon, enfin bref, il faut un fourré. Celui-là il fait 30 et il faudra percer un trou de 28 mm, pardon. Vous voyez, 28, j'ai tracé là. Alors, j'ai tracé la porte. Alors ça, ici, c'est l'axe de la porte, d'un côté à l'autre. Ici, ce petit trait là, c'est le dépassement qu'il y a derrière. Voilà, je ne sais pas si on voit. Le petit dépassement qu'il y a derrière, ça, attendez, là on est là. Ça c'est le dépassement derrière. Ça, de là à là, c'est 15 mm. C'est-à-dire, c'est l'épaisseur du placard, du bas du placard. Ensuite,
de là, on est là, de là à là, ça fait 2,5. 2,5, c'est de l'axe d'ici à ici là. Après, quand on appuie dessus, la serrure elle sort et c'est ça qui va faire, qui va s'arrêter, qui va être fixé, qui s'arrêtera comme ça. Aïe aïe aïe, j'ai mal au doigt. Vous voyez, ça s'arrête comme ça. Bon, voilà, on rappuie, ça rentre. Ça se fixe dessus. Alors maintenant, je vais faire un trou ici de 28 mm. Je vais mettre le cache de finition. Ensuite, par derrière, je vais fixer par ces deux petits trous la serrure. Ça passera dans le trou et on y vissera ça dessus. Bon, je le fais, je reviens après. Voilà, j'ai fait le trou à 28. J'ai mis le cache serrure. Alors, faites attention, 28. Ne pas le faire plus grand car ça, sinon ça bouge après, ça ne tient pas bloqué. Là, il est rentré légèrement en force. Enfin, légèrement. 28, ça rentre parfaitement bien. Alors voilà, une fois installé. Là, c'est ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. Alors je me suis fait piéger, alors je vais vous en faire profiter. Je l'ai mis trop bas. Le réglage est trop bas. Le trou est trop bas. Alors ce qui fait que, vous voyez, la gâche derrière, cette petite pièce là, la petite serrure qui rentre, elle vient toucher ici. Hop, ici là. Elle vient toucher là. Vous voyez. Alors, normalement, j'aurais dû mettre cette pièce qui va comme ça. Voilà. Et la serrure, attendez, là, la serrure, la gâche elle vient derrière. Alors il y a deux petits, mince, il y a deux petits vis derrière cette pièce là. Vous voyez, elle aurait dû être comme ça. Mais je l'ai fait trop bas. Ça fait que la gâche, elle rentre dedans. Elle rentre là-dedans. Alors, quand ça vous arrive, si ça vous arrive, parce que moi je suis mauvais, mais vous êtes sûrement meilleur, ouais, mais il suffit de faire une petite entaille, oui, j'ai creusé l'endroit où la serrure rentre, et puis c'est aussi bien, oui, parce que vous n'avez pas besoin de mettre cette petite pièce. J'ai creusé dans le bois le trou de la serrure, là où elle va, et voilà, là, elle est fermée, voilà. Voilà. Ça fait qu'il n'y a pas cette petite pièce. Alors, mon erreur, eh bien, vous voyez ce que j'ai tracé là. Ici, c'est là où va la gâche. Et là, j'ai creusé un petit trou. Je vais poncer maintenant pour que ça rentre bien dedans. Voilà. Alors voilà, montage des charnières sur une porte de placard. Exemple, bon, pour une cuisine ou pour un camping-car, comme mon cas. Alors ça, c'est charnières normalement, comme vous l'avez dit déjà, qui rattrape le poids de la porte normalement. C'est quand même assez dur, mais c'est quand même pas fait pour marcher sans verring. Il faudra quand même des verrings parce qu'elle s'ouvre en haut. Alors ça c'est la partie haute. Et ça c'est la porte. Alors là je l'ai mise à 15 cm. 15 cm. Alors vous voyez, pour bien la poser, hein, moi j'ai galéré. Alors maintenant vous allez comprendre le truc. Alors il faut, vous mettez cette épaisseur à l'alignement ici, et à l'alignement ici, à l'alignement ici, et vous vissez cette charnière. Après, une fois que vous avez mis l'alignement, vous la rabattez comme ça,
vous vissez ici, faites un avant-trou avec ce petit outil, je crois que c'est une virole, ça s'appelle, c'est vachement commode, pour faire un avant-trou bien au milieu du trou, pour pas que ça se dérègle une fois qu'on y met la vis. Là c'est vachement plus précis cette affaire, là ça marche vraiment bien ça. Hein. Alors on fixe un côté, on fixe l'autre, et oui. Ensuite, on le met à plat comme ça. Surtout le mettre à plat comme ça. Hein. Ne pas le mettre comme ça et visser comme ça, serré pareil. Car si on fait toucher ce bois à celui-là, ça n'ira pas, ça s'ouvrira pas. Hein. Il faut que ce soit la charnière, il faut que ce soit monté à plat. Oui. Il n'y a pas de jour, il n'y a rien du tout là. C'est bois contre bois, mais il y a une petite épaisseur après une fois fermé. Si vous le montez fermé comme ça, quand vous allez ouvrir, et bien ça ne passera plus. Voilà. Vous voyez, c'est quand même, elles sont quand même assez fortes, mais pour une porte de, là ça fait 92 cm, c'est du pain, bon c'est léger, mais c'est pas assez. Il faut que j'y rajoute après des vérins. Alors là, c'est pareil, vous voyez, j'ai encore fait le trou. Avec cet outil, on peut bien mesurer, on peut bien se mettre au milieu. Une fois que c'est au milieu, on y fait un petit avant-trou, là, un petit avant-trou, là, et une petite vis qui sont fournies. Car il faut vraiment que ce soit ces vis fournies. Hein. Car vous voyez, ici, là, la tôle, il n'y a pas d'épaisseur là. Hein. Si on y met, hop, hop, là, si on y met une plus grosse vis, ça va toucher ici. J'ai eu le cas, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, il faut bien percer au milieu, faire un avant-trou au milieu et mettre les vis qui sont fournies. C'est des petites têtes pas trop larges, c'est moins large que les vis à bois qu'on a normalement nous. Voilà. Voilà une astuce pour tenir la porte pendue au plafond. Quand on ne peut pas dépasser le meuble, parce que là il est fixé, je ne peux plus, alors pour poser la porte c'est bien facile quand même, un été. Voilà la deuxième. Alors là, celui-là je l'ai bien réussi. Vous voyez, il y a la petite pièce comme je vous disais, un petit bout pour arrêter la serrure. Là-bas c'était du en fait c'était du 15 mm. J'étais un petit peu bas, j'ai dû percer, faire une feuillure, petite feuillure pour la gâche. Et là, ça marche bien. Voilà. Et il y avait le nœud à côté, j'en ai pas vu un peu. Hein. Alors voilà la troisième étagère. Toujours pareil, les charnières qui devaient normalement s'ouvrir la porte, mais la porte elle est trop lourde. Il faudra que je mette des vérins. Alors maintenant je vais mettre le bouton poussoir fermoir. Comme je vous ai déjà montré dans les autres portes. La dernière, ben voilà, il a fait que je fasse aussi la feuillure là. C'est quelques millimètres près, ça change tout. Hein. Voilà. Comme j'ai le dépassement là, c'est l'épaisseur de la planche là, hein, du fond. Et après c'est de là à là 2,5. Bon, il y a une petite erreur là quelque part, je ne sais pas où, mais c'est fait. Enfin, ça fonctionne. D'un côté, on n'a pas de petit taquet au milieu là qui dépasse. Sinon, ça ferait comme ça là. Vous voyez ce taquet, ce petit taquet là. Il y aurait cette petite pièce là. Bon, c'est pas bien haut. Il y
aurait normalement cette petite pièce là, mais là je suis complètement à côté. Ouais. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. 1, 2, étagère, 3. Je vais faire celui-là maintenant. Voilà. Ça fait de la place et il en faut. Il en faut. Pour le moment, il y a des vis, il y a des bouts de bois. Voilà. Là, c'est pour les habits sûrement, étant donné que c'est la chambre. Voilà. Troisième. Étagère là-bas. À profond, la place. Je vais faire celui-là. Et en avant. Ne ratez rien sur RMC. Tout à l'heure dès 16h, quart de finale du Master Kikadi.